des surfaces commerciales inoccupées et les étages qui le sont tout autant. La plupart du temps à l'abandon depuis des décennies. La ville de Nancy n'échappe pas au phénomène. Dans les rues commerçantes, il suffit de lever les yeux pour en faire le constat. Ces surfaces vides, la mairie souhaite les réhabiliter au cas par cas, avec des commerces au rez-de-chaussée, mais surtout des appartements dans les étages. Créer des duplex, réaménager les cours intérieures qui sont laissés à l'abandon, qui sont bien souvent dans des états déplorables. Les cours intérieures où on peut stocker vélos, poussettes, local poubelles, ce qui n'est pas fait actuellement, qui va nous permettre de proposer à des familles, c'est ce qu'on souhaiterait le plus souvent possible, à des familles de venir réinvestir les centres-villes. La mairie se donne les moyens. 5 millions d'euros, c'est la somme consacrée à cet ambitieux projet. Un partenariat public-privé, unique en province, avec la volonté de faire bouger les choses, et parfois, il y en a bien besoin. Avec les premières opérations, je pense qu'à un moment donné, les immeubles d'à côté, adjacents, à un moment donné, devront se mettre un petit peu au standard aussi. Enfin, ils auront forcément vocation et l'ambition et quelque part l'obligation, s'ils veulent aussi rester compétitifs par rapport à ce qu'ils proposent. Voilà, je vous emmène au dossier de projet de bail du local commercial rue des Michottes. La problématique de la réhabilitation, c'est le quotidien de cet agent immobilier qui a du mal à comprendre l'arrivée de la mairie de Nancy sur ce marché en tant qu'opérateur. En résumé, à chacun son métier. Moi, je crois que dans le meilleur des cas, ça pourrait être une utopie. Ou alors, d'une manière moins positive, ça serait une méconnaissance complète du marché des locaux commerciaux. Marché au niveau des loyers, au niveau de la détention, de la propriété. Donc je pense qu'il y a une certaine méconnaissance de la situation patrimoniale des bailleurs de locaux commerciaux et de la situation des locataires. Illustration, avec un dossier enfin bouclé, en plein centre-ville, à proximité du marché, un cas de figure assez classique. Là, on est face à un immeuble où il n'y a pas d'entrée. Le locataire commercial occupe le rez-de-chaussée et le premier étage, et nous avons 3 niveaux d'appartements qui sont vacants depuis peut-être plus de 50 ans. Et pour accéder dorénavant à ces appartements, il faut parcourir quelques dizaines de mètres. Direction la rue voisine, c'est par ici que se trouve la porte d'entrée, la clé du problème. Nous venons de rétablir d'une manière formelle ce droit de passage au bout de 14 ans de négociations, voire même de procédures judiciaires. La difficulté, c'est l'accès parce que créer un hall commun dans le local commercial pour redistribuer les étages aurait réduit au moins d'un tiers la surface du local qui ne fait que 46 mètres carrés et ce n'était pas du tout envisageable pour l'exploitation du commerce. Accéder aux étages supérieurs autrement que par la boutique, un casse-tête majeur qui risque de se répéter souvent dans ce dossier et du coup freiner les ambitions du projet qui marie commerce et immobilier. On n'a pas vocation à être une agence immobilière, ce n'est pas l'urgence du moment. L'urgence du moment au centre-ville, c'est de retrouver du dynamisme économique, commercial, artisanal, profession libérale. Le volet immobilier, c'est autant d'énergie, autant de capital qu'on ne consacre pas uniquement au commerce. La mairie envisage dans un premier temps 3 opérations de rénovation par an. À Nancy, une centaine d'immeubles a été identifiée pour en bénéficier.